Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fille, ma fille, comme tu peux le voir, on est dans une supercar. Et qui dit supercar, bah dit super produit évidemment. Donc du coup, je vais faire un traitement sur cette voiture avec l'une des cires les plus chères au monde. Let's go. De retour dans le garage. Alors comme je te l'ai dit, aujourd'hui je vais utiliser l'une des cires les plus chères au monde, si ce n'est la plus chère au monde. Enfin du moins dans sa catégorie c'est la plus chère au monde. Mais avant de démarrer cette vidéo, je t'ai précisé que sur ma chaîne tu pourras trouver des vidéos où je présente des produits à 1 € et des produits de luxe comme aujourd'hui. Alors évidemment le but de cette vidéo c'est pas de te faire acheter cette cire, évidemment si tu veux l'acheter il n'y a pas de souci, mais c'est uniquement pour la curiosité et surtout pour une expérience. Tout simplement mon fio. Évidemment je suis une chaîne de detailing donc pour le coup je me devais de te le montrer. Eh mon fio, j'ai lâché de l'oseille, t'imagines même pas. À tel point que j'ai dû me taper une petite vieille. Bizarrement elle nous a quittés juste après. Alors mamie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une petite soupe au cyanure? Ladies and gentlemen, je vous présente la Crystal Rock, baby. En fait, c'est une cire qui m'a coûté environ 350 boules, mon philo. En sachant qu'il existe encore une cire bien plus chère, mais c'est pas du tout la même catégorie. C'est-à-dire que là, on est sur une cire qui est dédiée pour tous les véhicules, évidemment. Mais il y a une cire qui coûte 2900 boules. Elle s'appelle la Divine, de la même marque, mais c'est une cire qui est faite sur mesure. Donc on est encore sur une autre catégorie. Mais t'inquiète pas, mon philo, je pense que peut-être qu'à la fin de l'année, on va peut-être la tester. On verra bien. En attendant, donc environ 350 balles, tout dépend où tu l'achètes. On a 50 ml. Alors je te la montre. Donc c'est couleur ivoire et elles sont tellement bonnes, tu la boufferais. Donc c'est une cire, évidemment, tu te doutes bien, à base de Carnauba. Alors pourquoi elle est aussi chère? Eh bien en fait, plus une cire est pure en Carnauba, plus elle sera chère. Et celle-ci, elle est composée de 76% de Carnauba pur, couleur ivoire, comme je te l'ai montré, en grade 1. Donc autant te dire que c'est juste une dinguerie. Alors, elle s'applique de deux manières. La première, un tampon applicateur qui est livré avec, comme tu peux voir. Ou alors le mieux, c'est à la main. Et à la main, ce qui se passe, c'est que le sébum de tes mains va se mélanger à la Carnauba et ça va créer une chimie juste incroyable. Ensuite, elle est apparemment, parce que je ne l'ai jamais testé, apparemment, elle aurait un effet déperlant incroyable. C'est-à-dire qu'au contact de l'eau, elle referme ses pores et du coup, ça crée un côté hydrophobe juste incroyable. Ok mon fio, en sachant qu'elle a été faite en collaboration avec Paul Dalton. Alors, Paul Dalton, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un détailleur extrêmement connu dans le milieu du detailing. C'est même la référence. D'ailleurs, c'est même plus un détailleur, pour moi c'est un artiste. Donc c'est un détailleur britannique. Il fait des voitures exceptionnelles avec un résultat exceptionnel. Bref, ce monsieur, c'est vraiment la référence dans le milieu du detailing. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées de lui. Big up à toi mon frérot, t'es un tueur. Ok, bon, t'es prêt? On va la tester. Let's go. Bon, c'est parti les filles, je vais te montrer comment appliquer cette cire. Alors évidemment, j'ai fait un gros travail sur l'audi. Hein, t'appliques pas une cire comme ça à l'aveuglette. Donc ce que j'ai fait, évidemment, je l'ai lavé, décontaminé. J'ai fait une passe de correction avec le polish. Ensuite, surtout, alcool isopropylique. Ensuite, j'ai passé un wax remover pour retirer les agents oxydants des polish. Et il faut vraiment bien apprêter le véhicule. Il faut vraiment que ton véhicule soit neutre, qu'il n'y a aucune, déjà qu'il ne soit pas contaminé, mais surtout aucune cire, etc. Il faut vraiment qu'on soit sur une surface complètement neutre et dénudée de produit. Dénudée de produit?
oui. Alors évidemment, d'habitude, lorsque j'ai des voitures blanches, je préconise toujours de la céramique. Pourquoi? Parce que évidemment, le blanc, ça manque de profondeur. Et du coup, pour rehausser un petit peu ça, je trouve que la céramique, ça lui va mieux. Mais là, on est sur une cire d'exception. Donc du coup, n'importe quelle couleur, ça ira. En sachant que Swissvax a une cire spécialement dédiée pour les véhicules blancs. Ça s'appelle le glacier. Elle coûte environ 150 balles. C'est une cire d'exception. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, qui ont des véhicules, qui veulent choyer leur véhicule, eh bien sache que le glacier, c'est pour toi. Évidemment, c'est un budget. Je dis pas le contraire. Bon, t'es prêt mon Fio? Alors, évidemment, je vais faire à la main, pas mon topo applicateur. Il faut en mettre très peu. Et comme tu peux voir, je te montre, j'ai vraiment des mains de tarlouse. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que c'est des mains de feignants alors que je bosse comme un fou. Ça fait une semaine que je m'entraîne avec des gants parce que j'aime bien pousser un peu de fond de temps en temps ou à la boxe. Bref, on s'en fout. Mais pour le coup, j'ai dû mettre des gants pour éviter justement d'avoir de la corne. Parce que si tu as de la corne, si tu as des mains de maçon, désolé. Même si j'adore ta profession, mon Fio, je suis désolé, tu vas faire un carnage. Il faut vraiment avoir une main extrêmement douce. Limite, j'ai même mis de la crème Nivea juste avant, etc., etc. Bref, j'ai traité mes mains pour qu'elles soient le plus douces possible. Ok, mon Fio? Donc, c'est parti. Je vais appliquer une petite noisette très fine couche sur mes mains, caresser le véhicule et ensuite on va regarder l'effet de brillance et après l'effet hydrophobe en sachant que c'est une cire naturelle donc du coup on n'a pas le fameux cure time. Le cure time c'est le temps de durcissement. On n'en a pas besoin. Pas besoin, c'est une cire naturelle. Ok mon Fio? Let's go. Bon c'est parti les Fio, donc on va démarrer. Voilà. Oh putain, 350 boules. 350 boules. Bon. Alors. J'ai l'impression que, je te jure, tu touches à peine, c'est comme de l'huile. C'est un truc de dingue. Regarde-moi ça, petite quantité comme ça, tu vois. Oh là là. Même ma femme, je ne touche pas comme ça. Donc, tu dois caresser le véhicule, tout doucement. Voilà. Pas besoin de rajouter beaucoup de cire, il faut en mettre très peu. Une fine couche, ça suffit. Une très fine couche. Voilà. Même le boule de ma femme, je ne la touche pas comme ça. Alors je sais que tu vas me dire, Padre, ça aurait été mieux sur une voiture noire ou rouge. T'inquiète pas mon Fio, il va m'en rester. On le fera. Elles sont super bonnes. Super bonnes. C'est un vrai plaisir de la travailler. Un vrai plaisir. Une fois qu'elle est posée, soit tu la retires immédiatement, il n'y a pas de souci, soit tu peux la laisser environ quelques secondes, tu vois. Moi, je préfère la laisser environ 30 secondes, mais après, tu fais comme tu veux. Mais bon, tu peux très bien... je parle même pas tellement je suis ému. On va la laisser environ 30 secondes et on va l'essuyer, on va regarder l'effet que ça fait. Bon, on est prêt pour le buffing, mon Fio, pour l'essuyage. C'est parti. Évidemment, microfibre de bonne qualité. On voit ce que ça donne. On va tout doucement, mon Fio. C'est un truc de dingue. Oh, mais c'est un truc de dingue. La brillance. Maman, le truc de ouf que c'est. Oh, voilà, je sais pas si tu te verras à la caméra, mais là, c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. On va prendre une deuxième microfibre. Alors, évidemment, il y a des microfibres de chez Swissvax. Mais il faut prendre évidemment des bonnes microfibres, quoi. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Mais c'est une dinguerie, mon Fio, c'est une dinguerie. Une dinguerie, tu vois comme elle s'essuie. Oh, regarde. Mais regarde la brillance. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, écoute, je vais faire le capot, d'accord? Après, je ferai la voiture en entier et on fera des plans de cam. Mais là, c'est un truc de dingue. En plus, ça sent super bon. Super bon. Allez, on va faire le capot. Alors, évidemment, tu fais partie par partie, hein. Enfin, étape par étape, quoi. Fine quantité, voilà. Faut bien frotter. Bon, désolé, par contre, tu risques d'avoir l'écran qui scintille, c'est parce que j'ai un éclairage en LED. Mais si je mets pas la lumière, on verra rien, quoi. Donc, de toute façon, il faut que j'achète de l'éclairage ici. Voilà, tu la frottes bien. Donc, le sébum de tes mains va se mélanger avec la carnauba. Oh, je te jure, c'est un truc de dingue. Tu vas dire, oh, Padre, arrête d'en rajouter. Non, mais je te jure. En plus, faire ça sur une caisse comme ça, c'est génial, quoi. Donc, évidemment, un grand merci à David de Télécar Premium Bertrand de Luxembourg pour le prêt du véhicule, parce que franchement, il est génial. Je lui ai dit, écoute, David, j'ai besoin d'une caisse pour passer une cire de prestige. Il est venu avec la 8, il m'a dit, tiens, fais-toi plaisir. Ben là, je suis en train de me faire plaisir. Donc, merci, mon frérot. Tu vois, donc, tu chauffes bien. Je te jure, c'est un délice pour les mains. C'est un délice.
Allez, on y va. Il faut bien l'appliquer, il faut bien l'appliquer, il faut bien que ce soit... Voilà, tu vas vraiment doucement. C'est vrai que ça prend du temps parce qu'avec les mains, pour étaler le produit, c'est sûr que ça peut... Comment dire, c'est un peu moins pratique qu'avec un tampon applicateur parce que avec l'espace de tes doigts, du coup, tu as du mal à diffuser partout. Donc, pour que ce soit homogène, il faut vraiment que tu repasses plusieurs fois dessus, tu sais. Bon, à présent, on va en mettre sur le carbone, en sachant que tu peux en mettre partout. De toute façon, c'est une cire naturelle, hein, donc tu en mets partout, il n'y a pas de souci. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la carnauba, c'est tout simplement de l'huile de carnauba qui provient du palmier carnauba, tout simplement, situé au nord du Brésil. Honnêtement, franchement, hein, c'est vraiment une expérience à faire. C'est pas par rapport au prix, hein, c'est pas du placebo, c'est vraiment... j'ai l'habitude de manipuler les cires, surtout les carnauba, j'en connais pas mal, mais une comme ça, c'est juste une dinguerie. Alors, on commence pas à te ruer pour aller l'acheter, hein, je veux dire, voilà, c'est pas... commence pas à te ruiner pour ça. Concrètement, c'est des cires pour les showrooms, tu vois, pour les expositions, pour les états concours, etc. Commence pas à mettre ça sur une caisse pour aller au boulot. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu peux, mais bon, bah là, avec le carbone, on verra bien le résultat parce qu'on est sur du foncé. Alors évidemment, il faut bien l'étaler. Hein. C'est pas du cinéma, il faut vraiment bien l'étaler parce qu'encore une fois, je te dis, avec l'espace des doigts, on a du mal à... Je vais tester après avec l'applicateur, mais je préfère le faire à la main. Comme tu as pu le voir, je fais panneau par panneau. Mais j'ai tendance à la laisser sécher parce que je préfère la laisser sécher environ 30 secondes, voire 60 secondes, enfin 1 minute. Mais tu peux, là par exemple, je peux l'essuyer tout de suite, tu vois. Moi, j'aime bien quand elle sèche un petit peu. Ben voilà, c'est une question de préférence, mais tu peux retirer tout de suite. Hein. D'ailleurs, je vais le faire. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc, on enlève l'excédent. Voilà. Putain, ça se retire, mais fou. Ça laisse pas de traces. Hein. Ça, je peux te le garantir. Pour le prix là, si ça laisse des traces, il aurait fini à la poubelle. Tu me connais, mon fio. Mais là... Oh là 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 là. Après, je sais pas le rendu qu'on aura à la caméra, mais si tu vois ce que je vois. Oh putain, ça fait plaisir. Bon voilà mon fio, comme tu as pu le voir, hein, c'est juste de la folie. Bon, en même temps, vu le prix, c'est un peu normal. Mais de toi à moi, concrètement, est-ce que je mettrais 350 balles pour une cire pour mes véhicules? Non, honnêtement non. Ça, c'est plutôt des cires de concours, des cires pour les showrooms, pour les prestations très luxueuses. Mais sur mon véhicule, je ne le ferai pas. D'ailleurs, si tu regardes bien, j'ai acheté cette cire pour l'appliquer sur une voiture qui n'est même pas la mienne. Donc je l'ai vraiment fait par curiosité, pour en faire une vidéo et surtout pour le plaisir de tes yeux. Voilà, donc il faut vraiment prendre ça comme une curiosité, tout simplement. Après, rien ne t'empêche, si tu veux l'acheter, tu l'achètes. Mais honnêtement, je sais pas si tu en auras l'utilité, honnêtement. Voilà. Alors pour l'effet déperlant, comme tu as pu le voir, je l'ai testé. C'est pas mal vraiment pour une cire naturelle. Carnauba, c'est vraiment pas mal. Après, ça n'a pas le même effet déperlant qu'une cire céramique, parce que la céramique, on est sur un produit
produit synthétique et non naturel. Mais pour un produit naturel, il s'en sort vraiment bien. Après, si tu cherches l'effet hydrophobe incroyable, c'est pas sur ce genre de produit qu'il faudra t'orienter. Alors, la marque préconise entre 6 mois, voire 1 an de durabilité. Honnêtement, je pourrais pas te dire parce que c'est un véhicule qui va être destiné à la vente. Donc, du coup, on sera pas là pour le voir. Et puis, comme je me fie uniquement à ma propre expérience, là, je pourrais pas te dire. Ça me semble un peu gros. Mais pourquoi pas? Je sais pas, vu le prix, mais j'en sais rien. Alors, tout à l'heure, quand j'ai fait le test hydrophobe, j'ai mis un coup de soufflette. La brillance est restée pareille. Hein. Je veux dire, elle était toujours présente. Donc là, je suis en train de tester le véhicule parce qu'il pleuviote un petit peu. Et je vais la sécher. Je vais voir comment la brillance se comporte. Si jamais je vois qu'il y a une différence, ben, je ferai une petite... tout de suite, je ferai une petite partie pour te dire, bah, il y a une différence. Si à la fin de cette vidéo, tu vois qu'il n'y a rien, c'est que la brillance a pas bougé. Alors évidemment, pour atteindre un résultat comme ça, il y a un travail oufissime derrière parce que évidemment, dans la caméra, ça prend quelques minutes parce que je fais tout en accéléré. Mais c'est 3 jours de taf acharné, lavage, décontamination, étape de polissage. Donc j'ai fait 3 passes de polissage. Ensuite, j'ai passé de l'alcool isopropylique, j'ai passé un wax remover donc pour retirer les agents cirants, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail du titan. Sans compter le temps qu'il faut pour appliquer cette cire. Alors moi, je préconise de l'appliquer avec la main. C'est pas du tout le même rendu, puis là, c'est pas du tout le même travail, donc je préfère le faire avec la main. Bon, sur ce mon fiou, pouce bleu, bande de passe, ne serait-ce que pour la petite vieille, hein, t'as vu, tragique, hein, je sais, voilà. Ensuite, big up à David, hein, Télécar Premium Bertrand Luxembourg pour le prêt du véhicule. Un grand merci à lui, en sachant qu'après, il y aura un véhicule sympa. Alors t'inquiète pas mon fiou, on pense à toi, puisque je suis en train de voir avec le patron de la casse de mon secteur pour nettoyer une voiture qui est vieille, qui est complètement dégueulasse. Donc t'inquiète pas mon fiou, parce que j'ai beaucoup de gens qui disent pas, tu fais que les voitures neuves. Mais je me répète encore une fois des millions de fois, qu'elles soient neuves, qu'elles soient récentes, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient dégueulasses, qu'elles soient à moitié propres, les techniques, ça reste les mêmes. Alors évidemment, si la peinture est morte, le résultat sera pas pareil. Mais sinon, les techniques, c'est exactement les mêmes. Exactement pareil. Ok mon fiou. Bon, ciao mon fiou.